La police est sur place. Elle barricade les alentours. Impossible pour les militants d'approcher l'entrée de l'ambassade d'Iran. Mais cela ne les empêche pas de venir exprimer leur colère. Ils dénoncent l'intervention des milices iraniennes sur le sol syrien. L'Iran, c'est un des responsables essentiels ou en première ligne criminels de guerre qui tue le peuple syrien. Quel que soit le temps qu'il prendra, on va faire le maximum pour qu'il soit jugé devant le cours de la Haye. Sur place également des Iraniens. Pour eux, pas de doute, il y a un lien entre le combat iranien et syrien. Aujourd'hui, le sort de la résistance iranienne et la résistance syrienne sont liés. D'ailleurs, le régime iranien mène la répression à la fois en Iran et en Syrie. Les autorités iraniennes considèrent la Syrie comme 35e province du pays. Donc nos luttes, nos destins sont totalement liés et l'échec du régime iranien en Syrie sera un prélude pour son échec total en Iran. Des Français expriment également leur solidarité à la cause syrienne. À la vieille de Noël, ils ont du mal à laisser de côté leurs craintes. On est censé être en période de fête et moi j'ai du mal à me réjouir. La grande crainte, et je pense que c'est la crainte de beaucoup d'experts, c'est que là ce qui s'est passé et ce qui se passe à Alep se reproduise à Idlib. Mon souhait c'est que ça s'arrête. Plus le conflit perdure et plus la société est totalement fragmentée. Les milices iraniennes opèrent un réel chantage. Elles bloquent l'évacuation des civils d'Alep. En échange, ils demandent un allègement du blocus les deux villages chiites de Kfaria et Foua. L'intervention de l'Iran dans la guerre en Syrie avait commencé en 2011. En attendant la résolution du conflit, l'Iran accompagné de la Russie et la Turquie ont mis en place un nouveau cessez-le-feu. Le dernier avait duré seulement 7 jours.